Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous êtes nombreux à me parler d'elle, notre amie Geneviève. Et l'homélie est faite par un nouveau venu dans la famille de La Victoire de l'amour, l'abbé Gauthier. Bon mercredi, bonne fête de Saint-Simon et Saint-Jude apôtres. C'est nos amis, ça. Ceux qui ont été le plus proches de Jésus. Il faut leur demander leur intercession. Voyons, priez pour nous, intercédez auprès de Dieu que nous soyons saints comme vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, je me suis dit, quel saint que j'aime ça, prier. Tu sais, je pourrais leur parler de Saint-Simon et Saint-Jude. Bon, on n'en sait pas tant sur ces deux-là. Quoique oui. Là, je me suis dit, mon préf, mon préféré, Salomon. Pourtant, c'est pas Saint Salomon, hein? On dit pas ça parce que c'est dans l'Ancienne Alliance. Salomon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi je l'aime tant? Parce qu'il a été beau, riche, puissant, fort, mais c'est pas ça qu'il avait demandé à Dieu. Il avait demandé un cœur qui écoute. Il avait demandé un cœur intelligent, capable de gouverner un peuple avec droiture. Dieu a tellement été charmé par cette prière-là qu'il a dit « C'est ça que tu me demandes? Fine, je te donne tout le reste. » Pas folle, je fais la même chose et c'est ce que je nous souhaite à chacun parce que demander un cœur qui écoute, c'est comme le cœur de Marie, ça fait advenir Dieu. Un cœur disponible au Verbe, disponible à la parole, un cœur ouvert à la sagesse de Dieu, ça procure la paix. Salomon, son nom vient de shalom, de paix, ça veut dire paix. Salomon, prie pour nous, avec Saint-Simon et Saint-Jude. Est-ce qu'on sait écouter? Eh boy, c'est difficile. Juste se fermer les yeux pour prier, c'est faire silence. Accepter d'éteindre tous les stimuli, accepter de disposer à l'ouverture envers Dieu. On est tellement occupés, tellement de choses, c'est pas toujours si évident. Mais Salomon vient nous apprendre, lui qui avait tellement de choses à faire, il avait un peuple à gouverner, là, il était roi, que la base de tout, c'est un cœur qui écoute, un cœur intelligent. Là, c'est deux traductions. Là. Un cœur capable de se disposer à ce qui est différent de nous. C'est ça, être intelligent, hein? C'est être ouvert à la différence aussi. Dieu qui est le tout autre, on ne peut pas le contenir. Plus on est ouvert à sa différence en nous, à son plus en nous, bien, plus la sagesse germe, pousse, puis porte des bons fruits de paix dans nos vies. Comme pour Salomon d'ailleurs. Aujourd'hui, moi, je vais faire une litanie des saints dans mon cœur. Saint-Simon, Saint-Jude, priez pour nous. Pourquoi pas aujourd'hui invoquer les saints du ciel que nous aimons? Avec grande joie, ils vont intercéder, j'en suis convaincue. Je vous souhaite à tous et à toutes, en compagnie de nos amis du ciel, une sainte journée. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois d'octobre dont je suis très fier. Sachez que j'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. C'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et je vous donne aussi, je vous propose à l'intérieur du livre certains exercices très faciles pour vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ce qu'il veut vous dire, parce que, et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien à notre conception, c'est bien pour qu'on puisse communiquer avec lui, sinon ça donne absolument rien. Alors, il est possible de communiquer avec notre ange, mais il faut savoir comment, et je vous l'explique dans le livre. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre, comme je vous disais tantôt, qui est extrêmement facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous suggère de vous en faire cadeau et d'en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête des apôtres Saint-Jules Simon et l'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons les apôtres, c'est magnifique de voir cet évangile qui nous présente le Christ qui les choisit. Mais dans cet évangile, il y a comme un trésor qui nous est donné. On voit que le Christ qui est Dieu nous donne un secret magnifique. Avant toute action, avant de commencer quoi que ce soit, osez prendre le temps de le confier à Dieu. Osez prendre le temps de présenter votre projet au Seigneur. Et c'est parfois ce qui nous manque. Avec tout notre bon vouloir, tout notre zèle, que ce soit en paroisse, dans nos familles, dans le travail, on plonge tout de go dans l'action. On voit le Christ, il passe la nuit à prier dans la montagne pour choisir ses 12 apôtres. Vous savez, ça, on peut aussi le voir dans la vie du roi Salomon, dans le livre des rois. Quand Salomon, n'est-ce pas, entre dans cette vie
de roi, quand il remplace son père, qu'est-ce qu'il fait? Il prie le Seigneur. Donne-moi un cœur qui sache discerner, un cœur qui sache juger. Et plus tard, on verra dans le livre des Proverbes où il dira, jeune homme, confie-toi au Seigneur, confie-lui tous tes projets. Et là, Jésus nous le redonne dans l'Évangile, ce choix capital. Mais ça nous révèle aussi un secret, ce que toute vocation, tout appel dans l'Église est un mystère de la gratuité du Seigneur. Dieu nous appelle par son bon vouloir. Vous voyez, les 12 apôtres, ce ne sont pas des hommes parfaits. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits, frères et sœurs, mais il rend parfaits ceux qu'il choisit. Il nous rend parfaits si nous acceptons. Et attention, la perfection ici n'est pas une perfection qu'en pense le monde, une perfection nickel-chrome. Non, la perfection est dans l'ordre du don de sa vie. Dieu seul sait, et vous le savez à travers les évangiles, frères et sœurs, que ces mêmes apôtres vont l'abandonner, que Pierre, le premier sur lequel il fera reposer la pierre angulaire de son église, va le trahir, que Judas même va le livrer. Mais est-ce que cela empêche le Christ de les choisir? Non, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, cela aussi nous fait comprendre, frères et sœurs, que vous et moi, nous sommes appelés à porter l'évangile du Christ, appelés à donner le Christ tout au long de notre vie. Vous et moi, par cet évangile, nous devenons des Christophores, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui portons le Christ à notre monde. Certes, avec nos défauts, certes, avec nos peines, avec le poids de la journée, mais sachant que le Christ nous a choisis et que si nous acceptons ce choix, lui seul nous donnera la force, lui seul nous fera briller, chacun dans son lieu, chacun avec ses capacités, chacun avec ses talents. Et vous avez pu voir parmi les 12 apôtres, tous n'ont pas eu la même vocation, tous n'ont pas écrit, mais tous ont annoncé le Christ de par leur vie. Alors que vous soyez mère de famille, que vous soyez père de famille au travail, que vous soyez jeune dans l'étude, que vous soyez prêtre, agent de pastoral ou encore célibataire consacré, laïc consacré, vous avez la mission d'annoncer le Christ et rien ne peut vous empêcher. La seule chose qui peut vous empêcher, frères et sœurs, d'annoncer le Christ ressuscité, c'est vous. C'est vous. Parce que parfois, nous doutons de nous-mêmes. Parfois, nous nous laissons abattre. La preuve, nous avons avec les apôtres. Ils l'ont renié, mais ils sont revenus. Alors, le Christ ne nous juge pas sur nos fautes. Le Christ ne nous juge pas sur nos échecs. La seule chose qu'il nous demande, aujourd'hui, comme à ces apôtres, veux-tu donner ta vie pour moi au quotidien? Veux-tu donner ta vie pour moi dans ton quotidien, dans ta famille, dans ton lieu de travail, au milieu de tes études, au milieu de tes amis? Veux-tu témoigner de cet amour qui rayonne dans ton cœur? Alors, frères et sœurs, demandons aux saints apôtres Jude et Simon aujourd'hui d'intercéder pour nous, que le Christ nous donne ce zèle apostolique de ne pas avoir peur de l'annoncer. Et à la fin, j'invoque la bénédiction de Dieu sur vous, qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je prends le temps de souhaiter un très bel anniversaire de naissance à ma très chère maman, Louise. Ce qui est spécial de ma mère, parce que vous ne la connaissez pas, bien entendu, peut-être certains d'entre vous, c'est que, premièrement, elle a l'air jeune comme ça se peut pas. Deuxièmement, c'est qu'elle a une joie de vivre incroyable, toujours rieuse. Elle voit toujours le côté positif des choses, même dans les moments difficiles qu'on vit. Et je sais qu'elle écoute ce matin, évidemment. Alors, chère maman, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. T'es très, très précieuse pour l'enfant que je suis, parce que pour un enfant, pour une mère, on est toujours des enfants, finalement. Alors, merci de m'avoir donné la vie et merci d'être la femme exceptionnelle que tu es. Je t'aime de tout mon cœur et évidemment, je t'appelle tantôt. Bye! Il faut absolument lutter contre en tambourinant à la porte du Christ. Je pense que nous ne prions pas assez pour les chercheurs, et aussi pour les familles, pour tous ceux qui sont vraiment les plus touchés. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici que